Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, on va regarder les énergies de la semaine, donc de fin octobre, début novembre, à partir du 28 octobre. Et je vais faire un tronc commun parce que j'ai beaucoup de choses que je canalise sur le plan énergétique, tout simplement. Et puis, on va terminer avec 3 choix ou 2 choix. Je mettrai tout dans la barre de description. Prenez uniquement ce qui résonne, gardez en tête que il ne faut pas baser votre vie sur une guidance, c'est pas sain, ça peut même être dangereux, surtout en plus quand c'est du général. Le but c'est d'avoir quelques informations et si ça ne résonne pas, simplement ne prenez pas, c'est très important. J'ai la voix qui fluctue un peu, je suis un peu prise, donc pas de panique. Peut-être ce sera moins agréable à l'écoute, ma foi, c'est comme ça. On y va. Énergétiquement, je ressens une forte vibrance dans le chakra, entre le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur. C'est presque oppressant. C'est pas physique, c'est vraiment énergétique. C'est le système nerveux. Il y a quelque chose avec les systèmes nerveux, la nervosité. Être nerveux sans raison, être nerveux parce que quelqu'un vient réactiver quelque chose chez vous ou ressentir une espèce de nervosité ambiante. Il y a beaucoup de questions d'ordre financier et matériel qui vont travailler pour beaucoup de monde. Là, actuellement, ça tend à continuer sur le mois de novembre et décembre, les mois de novembre et décembre, janvier aussi. C'est une forme comme ça. J'allais dire d'insécurité, ça peut mener à un sentiment, une impression d'insécurité. C'est pas une impatience non plus, par contre c'est un sentiment d'urgence intérieure qui peut être ressenti par beaucoup de personnes. Un sentiment d'urgence, ça veut dire je sais pas trop ce qui m'arrive, mais je me sens je sens qu'il y a quelque chose qui va m'échapper ou qui va arriver dans le monde. Vous voyez un petit peu cette énergie de... je peux avoir des peurs, des insécurités, des angoisses, mais c'est des choses qui viennent d'un coup sans trop crier gare et qui finalement ne vous appartiennent pas vraiment. C'est peut-être pas exactement dans votre vie que ça se passe, mais c'est vraiment un ressenti énergétique. C'est ce qu'on me fait ressentir. Ouais. Faites attention à tout ce qui est des excitants, ce qui va affoler comme ça vos cellules. Donc tout ce qui est théine, caféine, sucre, parce que ça va amplifier le phénomène énergétique ressenti. Donc prenez soin de vous, faites attention à bien vous hydrater, à manger convenablement, faire attention d'avoir le plein de vitamines durant cette période, de prendre le soleil quand il y a le soleil ou de vraiment... c'est comme avant l'automne, là, c'est comme avant d'entreprendre un voyage. Vous devez faire votre checklist de ok, de quoi j'ai besoin, il faut que j'ai ça, 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 pour pouvoir bien partir dans mon voyage hivernal. Et donc là, c'est vraiment important sur le plan intérieur, mais aussi sur le plan psychique. Ça veut dire vraiment, oui, les énergies sont changeantes, les choses vous ramènent, les événements vous ramènent à votre intérieur, à un besoin de... je dirais pas de se reposer, par contre de réadapter son rythme de vie, son quotidien.
ses horaires pour aller dormir, au corps qui va gentiment aller un peu plus lentement. C'est important. Vous pourriez être soudainement pris d'une envie presque brutale comme ça, brute de décoffrage de, je sais pas, tout dire, tout balancer, tout exprimer. Et ce, peu importe la personne en face de vous, ça veut dire que vous avez chacun des choses que vous avez peut-être retenues. Ça peut être au travail, dans la famille, dans le domaine sentimental. Et tout à coup, c'est pas une envie, c'est presque un besoin d'aller exprimer. Ça, c'est quand l'énergie, elle va passer du chakra solaire dans le positionnement, le rayonnement, le j'existe et je suis. Au cœur, j'ai besoin d'être entendu. J'ai besoin d'exprimer. Et ça va sortir par le chakra de la gorge. Ok, je ressens ça tangue, ok? Ça, c'est les énergies plutôt mondiales, globales, ça tangue. C'est comme une valse. Tu sais, la valse, je connais pas la valse. On dirait que je suis experte en la matière, mais je ne connais pas la valse. Je ne sais pas danser la valse. Mais vraiment, on me montre comme une danse, tu sais, de château, comme ça. C'est l'énergie. Et ça vient, ça va, ça vient. C'est toujours un peu monotone, c'est toujours sur le même ton, ça bouge pas beaucoup. Et tout à coup, pouf, 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 y a une petite subtilité, puis là, on danse très très vite. Ok, donc il va y avoir comme des à-coups au niveau mondial, où tout à coup, plein d'informations qui vont faire qu'on sort un peu de cette espèce de monotonie mondiale, énergétique, avec un sentiment que, ah oui, attends, tout va trop vite, qu'est-ce qui se passe, où j'en suis, qu'est-ce qui arrive. Ça peut faire un peu bizarre. Et pourquoi on me montre de la danse? Parce que on est tout à fait capable, en fait, d'adapter nos énergies à cette période pour le moins troublante, néanmoins efficace, sur la suite des dispositions que l'humanité prendra pour se réorienter toujours davantage avec plus de fermeté en vue d'un positionnement en tout cas général et assez ferme sur 2026. Oui, et donc en fait ce truc-là qui tangue un peu, c'est ça tourne, ok, ça tourne, on danse gentiment, on peut avoir un ou plusieurs partenaires, c'est aussi toutes ces personnes que vous allez rencontrer, ces situations de vie, ces domaines de vie, et vous avez appris en fait à danser avec l'énergie, à vous mettre au diapason aussi de ce ressenti, parce que la musique se ressent pour être dansée, il ne s'agit pas de la mentaliser à compter... 1, 2, 3, voilà, non. C'est vraiment ressentir. Et comme les gens sont prêts, dans leur globalité, ils ressentent l'énergie et ça vient en fait. Ça vient pour pouvoir justement ne plus mentaliser le rythme, mais aller au ressenti. Donc quand ça ira plus vite, quand ça sera plus perturbant, vous saurez en fait faire les pas et vous adapter. C'est vraiment ce qu'on me donne. C'est très particulier. C'est vraiment très particulier. Ouais, ok, bon. Ok. On va regarder, je prends les cartes, c'est intuitif. J'entends... Enfin, c'est comme si je suis au téléphone. Il se peut qu'il y ait beaucoup de communication actuellement. Déjà entre différents services... ouais, on parle de différents services au niveau des renseignements. Donc, je ne vais pas aller là-dedans du tout, là. C'est au niveau mondial. Donc, il va y avoir beaucoup de communication, des choses qui vont être... ouais, et ça, bon, je ne veux pas du tout rentrer là-dedans. Sincèrement, je ne vais pas plus loin ici. J'entends à quel moment on va amorcer le plan. Je vais pas plus loin. Il y a quelque chose avec à quel moment on va amorcer le plan. Hein. Et de l'autre côté,
sur le plan énergétique, sur le plan en fait individuel, pardon, il y a une profonde envie, un désir véritable de communiquer avec des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, et il y a des rapprochements ici à ce niveau-là et aussi au niveau des liens d'âme. Donc les contrats d'âme, les personnes sur le plan amical, familial ou sentimental qui vous permettent et comme vous leur permettez d'actionner les changements nécessaires dans votre vie mutuellement. Okay. Je prends les cartes, c'est intuitif. Émerveillez-vous. Ici, on vous dit bien de... et il se peut même, rien à voir avec la carte, mais j'ai l'impression que vous allez vous sentir mieux la nuit que le jour. Alors que d'habitude, c'est plutôt l'inverse, mais vous allez vous sentir plus apaisé le soir, au calme, peut-être à la maison. Il y a cette notion de revenir à soi le soir au calme. Et on vit les choses ici en pleine conscience. Il y a un esprit de gratitude aussi. Je suis en gratitude pour ce que je suis, ce que je ressens et ce que je vis. Soignez votre rythme cardiaque. Ça, c'est le chakra du cœur qui tend toujours à se libérer et à s'ouvrir. Hein. Et puis, visualisez le futur. Sur le plan personnel, on vous dit bien vraiment de rester assez focus sur votre propre guérison. Prendre soin de votre corps physique est indispensable. Donc comme je vous ai dit, les vitamines, les oligo-éléments, bien se nourrir, prendre le temps de bien dormir, mais aussi la manière dont vous allez nourrir votre psyché, votre esprit aussi sera très importante parce que si vous ne prenez pas soin de votre esprit, vous allez de toute façon ressentir un déséquilibre. Donc il faut prendre soin du corps physique et de l'esprit et de rester aussi bien focus sur vos objectifs de vie ou sur votre moment présent, malgré les... C'est un peu comme avant un tsunami. C'est bizarre, il n'y aura pas de tsunami, enfin j'espère pas, hein, mais ça m'a l'air très symbolique ce que je vois. C'est pas comme des fois où je vois vraiment physiquement. Là j'ai l'impression que c'est beaucoup plus symbolique, où il y a eu une première vague, très très forte, et puis les gens ressentent qu'il y a quelque chose. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va venir nous submerger? Est-ce que je continue à créer dans ma vie ou est-ce que je prends la fuite? Et là, on vous dit non, continuez à créer dans votre vie, ne prenez pas la fuite. Parce que la vague ne sera pas la même que la précédente. Bon. Voilà, illuminez votre nuit. Le soir, vous allez vous sentir vraiment beaucoup plus calme, plus ancré, plus efficace, plus posé. Et ici, bienveillance et écoute. Vraiment, restez toujours à l'écoute de vous-même, de votre corps et de vos ressentis. C'est cette danse que je ressens. D'accord. Énergétiquement. J'entends Amazing Grace. Amazing Grace. I sweet the sound. On a la communication, chakra de la gorge, c'est ça hein, qui tend à se débloquer. Le chakra, je sais pas, troisième œil et chakra du cœur, enfant. Il y a une idée d'être spontané, c'est ça que je ressentais. Une spontanéité tout à coup qui revient dans une communication fluide où j'ai besoin, je ne peux plus me mentir à moi-même, je ne veux pas mentir à cette personne, je me manipule plus moi-même, je conscientise, j'ai bien conscience de ce qui se passe et j'arrête de tergiverser et de réfléchir, j'y vais au ressenti. Ça va être très très fort, oui, voilà. Pourquoi? Parce qu'on est bien connecté ici, en haut, donc à la pleine conscience. Regardez s'il y a un conseil pour les énergies mondiales, globales.
la renaissance avec le phénix et le courage. Voilà, on va rentrer dans une forte forme de purification. Là, on l'a fait surtout sur le plan de nouveau individuel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent des petites choses, des petits ajustements ou des choses plus lourdes pour ceux qui n'avaient pas encore fait, enfin, commencé à conscientiser l'espèce d'enlisement dans lequel ils étaient inconsciemment. Mais sinon, c'est des petites choses, des petits ajustements sur des choses plus anciennes que vous avez déjà conscientisées, sur lesquelles vous êtes déjà positionné. Et puis, c'est que des petites réadaptations. Sur le plan personnel, quand on lâche ça, à chaque fois, ça revient sur le plan mondial. Et là, on est encore entre le plan personnel et le plan mondial. Ça veut dire que ce qu'on lâche va être purifié à échelle ensuite mondiale. Donc, c'est là où on a à nouveau des espèces de coups d'accélérateur. Ça décélère sur le plan mondial, c'est-à-dire que c'est plus latent. Et puis, sur le plan intérieur, il y a pas mal de choses qui se passent. Et quand on a lâché, beaucoup de monde a lâché quelque chose sur le plan intérieur, ça se débloque sur le plan extérieur. Par contre, c'est aussi des choses plutôt assez lourdes, assez négatives, etc. Et là, il y a une espèce de recrudescence qui va tendre à arriver d'ici les 2 prochaines semaines sur le plan mondial, justement au niveau de peut-être d'angoisse, de tout ce qu'on est en train vraiment de vider là actuellement. Ça va se faire ressentir plutôt sur l'échelle mondiale. Ici, on vous demande d'avoir le courage ici, de transformer les choses et de laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, tout simplement. On vous dit aussi qu'il faut vous amuser. Ok? Alors, on va faire les 3 choix. Très bien, les amis. Vous qui avez choisi l'ampoule, quelles sont vos énergies générales fin octobre, début novembre? Sur quel mood vous évoluez? Prenez uniquement ce qui résonne et les cartes chez moi, c'est intuitif. Chez vous, ça se passe dans la gorge, dans le chakra-gorge, dans l'expression, dans... Ah, ok. Ça y est, j'ai tilté, j'ai capté, j'ai compris, mais ça me saute aux yeux, ça me saute à l'esprit. Maintenant, je me positionne, mais très clairement, ça veut dire que il m'a fallu du temps pour arriver à comprendre l'origine de ce blocage, ou à comprendre les mauvaises intentions de cette personne, ou à comprendre la pression que je me suis mise sur les épaules. J'ai compris quelque chose, ça me paraît évident. Vous allez mettre en lumière quelque chose, prendre conscience et exprimer. Certains sont déjà maintenant dans la prise de conscience et donc dans l'expression très claire qui va arriver. D'autres, c'est pour la prise de conscience. Ça y est, je tilte, je capte, je comprends, je prends conscience, et je prends mon courage et je prends mon inspire, je prends mon pouvoir et j'y vais. Où je tends à y aller, où je me prépare en fait de par cette prise de conscience. Vos énergies générales. Ouais, voilà. Il y avait un sentiment de vide, activer le vide. C'est comme si, pourquoi j'ai l'impression d'être dans un néant? Pourquoi j'ai cette sensation? Il y a eu beaucoup de pourquoi, beaucoup de questionnements, beaucoup de peut-être de frustration, c'est comme si je fais « Eh oh !» et puis en fait, j'entends que mon écho personnel. Je n'entends rien d'autre à l'horizon. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui vient à moi. Il n'y a personne pour me répondre. Je ne trouve pas mes réponses. On ne me prémâche pas le travail. Et à part mon écho, je n'ai aucune autre ressource. Je n'entends rien d'autre que ce que... je n'ai pas d'explication qui vient de l'extérieur. Parce que quoi? Ça vient à l'intérieur. Et puis, la prise de conscience, ici, peu importe sur quel domaine, mais il y a une résultante qui prend essor quelque part. La résultante, c'est que peu importe le domaine, mais c'est ce que je vous explique au début, ici, là, dans ce choix-là. Mais il y a une origine, c'est là où je suis, c'est vide de sens.
Ça n'a pas de sens. Je suis, ou je me sens, même si on n'est jamais réellement seul, mais je me sens seule. Je me bats seule. J'avance seule dans cette relation, dans ce métier. Je n'ai pas de potentiel à exprimer dans mon cœur ou par la suite pour pouvoir évoluer. D'où ce « Eh oh, est-ce que quelqu'un m'entend ?» Je sors finalement, je me relie à moi-même avec une autre conscience. Je ne subis plus le vide. J'y vais, j'avance pour sortir d'un vide, tout court. Vraiment, c'est ce que je ressens, hein, sortir d'un vide. Alors, c'est vraiment très bizarre. C'est vraiment très très bizarre, bébé. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Ok, sur le plan psycho-émotionnel, on va regarder ça, les amis, pour vous. Je vois aussi pour certains, certaines, un labyrinthe. Hein, donc vous cherchez vraiment à sortir du labyrinthe. Hein. Ok, psycho-émotionnel, choix numéro 1, l'ampoule. C'est ça, hein. Comment te sens-tu? Vous étiez obligé de revenir à ce que vous ressentiez. Il y avait quelque chose de dur, il y avait quelque chose de terne, il y a quelque chose qui a fait une espèce de statu quo. Il y a... Mais ce que j'entends aussi, c'est qu'on met des petites choses sur votre chemin, comme le petit pousset, pour vous aider à vous orienter dans ce vide. Hein. C'est comme si on est tout seul, on est sorti, enfin, c'est un immense canyon, immense, ou une immense grotte, et vous êtes tout seul, et il n'y a que votre écho, et vous ne pouvez que aller dans... vous qui étiez en méfiance de vos propres perceptions pendant longtemps, ou à cause peut-être d'une blessure, d'humiliation, je sais pas si je peux m'écouter, je sais pas si je vais faire les bons choix, ou alors j'étais très dépendant des autres dans la manière dont j'avais besoin d'avoir des confirmations, ben tout ça n'est plus. On vous a enlevé tout ça pour que vous soyez face à vous, face à vous-même, et que vous vous dirigiez ici par rapport à vos ressentis. Quelle est la prise de conscience à avoir ou qu'est-ce qui se passe? Un lien avec une vieille partie de moi et je fais des suppositions. Je suppose que les autres sont meilleurs que moi. Je suppose que je ne vais pas être à la hauteur. Ou je suppose que ça doit venir de l'extérieur. Vous voyez ? La dépendance, c'est ce que je viens de vous dire. Donc il y avait ici, ça peut être sous la forme d'une dépendance affective, ça peut être aussi vous lâchez, vous dites ah non, de trop manger tout et n'importe quoi. En fait, je faisais une compensation, ça je savais déjà, mais la prise de conscience est pourquoi en fait je faisais cette compensation, je capte le truc, ou alors je m'auto-punissais, je tombais dans des relations qui étaient vraiment malsaines, ou j'étais trop dépendant parce que j'ai manqué d'amour, mais il y a vraiment cette énergie ici, qui est en lien justement, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a une situation qui crée un vide intérieur, un vide autour de vous, que ce soit dans le sentimental, le professionnel, ou parce que vous osez même plus vous relier pour certaines aux autres. Et puis ça peut être toute autre forme de choses, mais ça vient d'une forme de dépendance. Et là, c'est une évidence. Ouais, la ressource. Le libre arbitre. On vous met face à vous-même pour que vous fassiez vos propres choix. Introspection de l'intérieur. La foi, ici, elle ne suffit pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir foi que en la vie, ou en Dieu, ou en l'univers. Il faut surtout apprendre à avoir foi en vous-même, en vos ressentis, et arrêter de vous conditionner ou de vous limiter à l'extérieur. L'extérieur sera mieux que moi. Je dois attendre une confirmation. Je dois prendre une guidance. Je dois... attendre sur cette personne, etc., etc. Ça peut prendre plusieurs formes, hein, bien évidemment. Ouais, super. Ok, une synthèse. Ok, vous allez faire vous allez prendre comment dire, j'entends que vous allez prendre une grande respiration, inspiration, et vous allez sauter le cap, sauter le pas vers votre clairvoyance. Ici, avec cette chouette, le lapin prend la décision de sauter ici. On a la lune, temporalité, hein, la carte, je ne la connais pas, mais on a cette notion-là de grand saut. Je fais le grand saut.
me positionne et je passe un cap, je passe un stade, je vais de l'avant. Et c'est durant l'automne pour vous. Donc, octobre, novembre, peut-être début décembre. Par contre, je fais confiance à ma clairvoyance. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Voilà. L'amour de soi, la gratitude, mais aussi se concentrer sur ce que vous êtes, ce que vous avez déjà et ce que vous pouvez émaner par vous-même. Qu'est-ce que ça vous apporte? Voilà, une ouverture d'esprit. Vraiment, c'est ça, c'est je prends conscience que j'étais limitée dans une situation qui ne me permettait pas d'être en équilibre entre le donner et le recevoir, ou qui ne me permettait pas d'échanger véritablement ce que je suis, mais j'étais en surface. Il y avait vraiment un déséquilibre, c'est très clair. On va regarder s'il y a un conseil pour vous les amis. Le dauphin, on a un 5, donc amener un changement, libération, exorcisme, audace, soulagement et guérison. C'est ça, vous êtes en train, vous devez vous libérer d'un sentiment. Le vide ne doit pas vous faire peur. Par contre, quand vous êtes avec quelqu'un ou dans une situation qui vous vide de votre énergie, ou vous-même vous êtes en train de vous vider de votre énergie inconsciemment parce que vous vous voyez comme pas assez, pas suffisant, etc. Eh bien, il est temps de dire non. Il est temps de dire stop et vous allez dire stop. Bravo! Prenez que si ça résonne. Paix, amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous. À bientôt. Voilà les amis, on continue avec vous qui avez fait le choix de la porte, vos énergies générales, fin octobre, début novembre 2024. C'est intemporel, hein. Si vous tombez plus tard sur cette guidance, c'est que ça vous parle. Les cartes pour moi, c'est intuitif, on y va. Ah, ça c'est bien. Et c'est bien. Vous prenez une porte que vous aviez peur de prendre pendant longtemps. Ça veut dire vraiment ce qu'on me donne, c'est qu'on sort d'un schéma inconscient, répétitif, et que on avait peur du beau, on avait peur du beau, on avait peur du vrai, il y avait une insécurité, une peur, des mémoires qui faisaient que on était dans une forme comme ça de récurrence, d'inconstance, soit professionnelle, soit financière, soit familiale, ou alors vraiment sentimentale. Et on passe la porte, c'est-à-dire qu'on ne peut plus du tout revenir en arrière. Ça peut s'établir sous la forme d'une rupture, d'un changement de travail, d'une rupture sentimentale. Il y a quelque chose, on passe la porte. C'est-à-dire vraiment, cette fois-ci, les choses sont complètement, la pièce est illuminée. On ne peut plus repartir dans des zones d'ombre par rapport à cette problématique-là. Ah oui, c'est bien. Mais en même temps, je crois que vous aviez tellement peur de la lumière qui jaillissait. De l'authenticité que cette personne ou cette situation émanait. C'était tellement fort, tellement clair, tellement presque évident que c'était pas possible en fait. Vous voyez, c'est ça. On passe la porte, on passe un cap. Mais vraiment sur quelque chose qui a pris du temps, mais du temps en termes de blessure. Hein. Voilà, devenez sage. On s'assagit, on passe la porte. On voit les choses désormais sous un angle totalement différent. Mais vraiment totalement différent. C'est pas encore le cas, c'est ce vers quoi vous vous orientez. Hein. Après, pas pour tout le monde, ça se peut que ça vous parle pas, c'est peut-être pas pour vous. Hein. Voilà, découvrez-vous. Il y a une idée de... C'est pas moi que je découvre en fait, c'est... Je n'étais pas dans ma souveraineté, je n'étais pas dans le respect de moi. Je constate à quel point je me suis méprisée, ou j'ai méprisé une situation qui pourtant était d'une évidence, d'une clarté
indéfinissable. J'avais peur de ma lumière, ou j'avais peur de la lumière, ou j'avais peur d'une relation. Et je me suis mis à faire tout et n'importe quoi pour fuir ce nouveau cap, pour fuir cette lumière. Tellement c'était intense, parce que moi j'ai été emprisonnée pendant très longtemps, symboliquement. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu déjà la lumière du soleil, donc des choses vraies, des gens authentiques, une authenticité envers mes propres sentiments, moi-même. Et je suis tombée sur une personne ou une situation tellement lumineuse en fait que je savais pas quoi faire. Et panique à bord, et ça m'a fait mal à la tête en fait. Tellement c'est pas, parce que ça a ouvert le troisième œil, ça a ouvert le coronal et ça a ouvert le cœur. Et du coup, c'est comme si pendant des années vous étiez enfermé et tout à coup on vous met un jet de lumière en pleine tête alors que vous voyez que du sombre depuis des années. Et le premier réflexe c'est de se cacher quoi. Vous voyez? Waouh! Ah, dites donc. Ouais, émerveillez-vous. Il y a vraiment quelque chose dans la... Il y a un truc vraiment très fort qui se libère. Enfin, moi, je peux pas aller beaucoup plus loin. C'est évident. C'est évident. Ça résonne pas pour vous. C'est que c'est pas pour vous. C'est ce vers quoi vous allez plus tard. Hein. Les questionnements pour vous au niveau psycho-émotionnel. Je sens, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais pourquoi? Comment ça se fait que je n'ai pas vu ça, ou que je n'ai pas, ou que je suis allée dans ce schéma répétitif? J'avais tous les signes, j'avais tout sous les yeux, et je me suis convaincue moi-même que c'était un beau potentiel, que c'était une belle personne, alors qu'en fait je suis complètement enfermée dans cette situation. Et là vous franchissez le cap, c'est-à-dire qu'on ne peut plus vous laisser comme ça. Vous faites le choix de vraiment d'accéder à une prise de conscience qui va changer littéralement votre vie. Les questionnements psycho-émotionnels. Voilà, et si tu passais à autre chose, comment te sens-tu? Quelque part, vous êtes en train de réaliser que, ben non, il y avait tous les signes qui étaient au feu rouge dans cette relation, dans ce travail, avec cette personne, avec que ce soit une relation qui était vraiment enfermante, où vous étiez sur une pente ascendante, vous étiez en train de reprendre confiance en vous, et quand vous êtes tombé sur cette personne, ben, tout a bloqué, vous avez de nouveau perdu estime en vous, vous êtes de nouveau suradapté à la situation, au travail peut-être, enfin peu importe, mais vous êtes en train de vous rendre compte que, en fait, c'est dur, quoi, c'est aride, c'est... Puis que vous êtes un être digne de vivre autre chose, et que vous êtes quelqu'un d'émotionnel, et qu'il vous faut aussi quelqu'un d'émotionnel, ou un travail dans lequel vous allez vraiment pouvoir vous épanouir, ou que, ben ouais, votre hypersensibilité, c'est votre grande force. Enfin, vraiment quelque chose d'important qui va changer votre manière de vivre, quoi. Okay. Les blocages, ou ce qui se libère, plutôt. Voilà, un lien avec un autre ou les autres. Pour certains, c'est vraiment un lien d'âme spirituelle, c'est derrière la porte. Et vous avez choisi une relation purement karmique, très toxique, qui vous a fait vous dévaloriser. Et derrière cette porte-là, c'est ce lien d'âme qui fait que, purée, mais comment j'ai pas vu ça? Pourquoi j'ai fermé les yeux là-dessus? Pourquoi je suis repartie ou je suis restée, ou etc., avec une personne qui m'a humiliée, qui m'a méprisée, qui m'a mis en laisse quelque part. Pour d'autres personnes, c'est de manière familiale, c'est comment j'ai pu rester dans ce cercle familial et ne pas me positionner avant. Maintenant que je me suis détachée, je me sens vachement bien. Mais le détachement, en fait, ça va vous permettre partout dans votre vie à vivre les choses différemment. Vous voyez, ça peut être la rupture d'un contrat de travail aussi, mais vous allez rentrer où vous êtes déjà dans cette autre porte très lumineuse, où c'est un autre monde qui s'offre à vous. Voilà, je vais mourir, mémoire émotionnelle. Il y avait vraiment beaucoup de... En fait, ce qu'allait mourir et changer, c'est mourir. C'est qu'il y avait des blessures, et il y avait ce qu'on appelle un ego blessé. Donc, ça peut être une blessure, par exemple, comme, je sais pas moi, du rejet ou de la dépendance, qui a fait que je m'auto-manipule pour rester en mode survie. Et là, je réalise que je n'avais déjà plus à rester dans ce mode de survie. J'ai eu peur de lâcher prise. J'ai eu peur de ressentir de l'amour. J'ai eu peur d'être véritablement moi-même, connectée à mon côté spirituel. Vous voyez? Waouh!
Oui, parce que vous n'avez jamais eu de place, vous avez toujours cherché votre place. Et là encore, dans cette relation karmique, toxique que vous avez choisie, ou dans ce travail super difficile, ou dans le fait de ne pas intervenir pour vous faire respecter dans cette famille ou avec ses amis, c'est comme si vous dites, mais en fait, j'ai jamais eu ma place, quoi. J'ai pas mon mot à dire, je m'appartiens pas, on choisit pour moi. Enfin, c'est super contrôlant. Alors que moi, je croyais que c'était derrière la porte, où il y a la lumière, que c'était contrôlant, parce que, en fait, on m'a laissé libre de prendre mes responsabilités. Et moi, j'ai peur, parce qu'on m'a toujours fait les choix pour moi. Et du coup, je sais pas réellement comment prendre mes propres responsabilités. Et voilà, la rébellion. Je ne suis pas un être humain. Vous, vous êtes aussi beaucoup rebellé contre votre côté spirituel, contre votre esprit, contre... Il y avait une mémoire... Vous soumettiez dans des situations qui n'étaient absolument pas saines, et ça suffit. C'est stop. C'est trop bien. Et bien, bon, vous avez pris le temps, hein, mais... c'est pas grave, ça avance, ça avance. Hop là. La ressource, c'est de prendre la décision. Il est temps, hein, vous avez pris le temps. Il est temps maintenant de... Hey, allez, basta. J'avance, clairement. Surtout dans le domaine sentimental. J'arrête avec mes relations toxiques. J'arrête de me... Ah, mais je sens votre cœur. J'ai mal au cœur. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été? Mais comment ça se fait? Et pourquoi? Et même si vous êtes comme ça, mais ne vous victimisez pas et commencez à reprendre votre pouvoir en disant, ok, je vais aller vers des belles personnes. Maintenant, j'arrête de me manipuler, de vouloir sauver les autres ou... Waouh, ou de vouloir être condensé, puis que c'est ça l'amour, quoi. Non, l'amour doit vous rendre libre, hein, les amis. Hein. Waouh. Voilà, vous aviez peur de connecter à l'espoir, en fait. Vous aviez peur. Parce que si vous alliez dans cette relation d'âme agréable, enfin, évolutive, ou dans ce travail, ou dans votre propre lumière, c'est tellement fort, c'est tellement étincelant, c'est tellement puissant que si j'imagine aussi ça se casse la gueule, alors je peux plus avoir foi en rien dans ma vie. Vous voyez, c'était ça aussi. Hein. Oh la vache. Je le sens tout, c'est waouh. Et j'ai mal à la tête. Certains, vous prenez la tête en disant, mais comment je mets fin, comment je stoppe ça? Mais faites-le simplement, quoi. En fait, dites stop. C'est pas compliqué. On dit stop, c'est tout. C'est... Ouais, là, il faut être clair avec vous-même hein, maintenant. Pour accéder à cette porte, et puis ceux qui sont déjà dans la porte, il faut commencer maintenant à exprimer, à expanser. Ouais. Écoutez, qu'est-ce que vous êtes en train de conscientiser? Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est ça, l'illumination, la bougie, mais on fait lumière, mais en fait, je suis un être spirituel, puis en fait, je suis pas dans le bon job, et j'ai des choses à apporter, et cette personne, elle a pas à m'enfermer, pourquoi je me laisse faire comme ça hein l'étoile a 6 branches, l'unification, on a le 3, on a un alignement, on a peut-être un lien d'âme aussi hautement spirituel, qui fait que, ah ben tiens, je prends conscience ici, qu'effectivement, je dois nettoyer mon passé, et aller vers ce lien hein, avec cette personne. C'est ça. Est-ce qu'il y a une synthèse? C'est bien. Ouais, il fallait intégrer la leçon là. Hein, parce que oui, accéder à de la sagesse, accéder à son cœur, aller véritablement dans son cœur. Pour vous, plus vous vous battez, plus vous êtes dans l'énergie du cœur, plus quelqu'un vous soumet, plus cette personne vous aime. Et ça, c'est tous des codes erronés de votre enfance ou de vies antérieures. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, non, c'est pas ça du tout. Ok, du coup, qu'est-ce que ça change? À quoi vous accédez en vous, autour de vous, Madina? Voilà. Ok, bah voilà, vous vous libérez, c'est la libération. Il faut, pardon, ça me fait penser aux inconnus, il faut signer la pétition pour la libération d'Abel Chemoul. Je sais plus c'est dans quoi, mais oui c'est les inconnus, ça doit être Didier Bourdon ou je sais plus qui. Bref, on a la libération, on vous amène à un changement, on enlève le vieux pour vous tourner vers vos ressources antérieures. On vous dit mais en fait vraiment va vers ce que tu souhaites au plus beau, pas arrête de te limiter, fais-toi ce cadeau bon sang, fais-toi... J'entends pour l'amour de Dieu, fais-toi ce cadeau, entends-le, comprends-le. Arrête de te relier à des mauvaises personnes, des personnes qui ont des mauvais comportements envers toi. Accepte qui tu es, ce que tu es, et que toi, ta place, elle est dans la lumière. Elle n'est pas ni dans la superficialité, ni dans le fric à outrance, ni dans le moi-je, machin. Non, toi, t'es un être spirituel, t'es un être qui est connecté à sa spiritualité. T'es quelqu'un avec plein de ressources, mais tu te limites sans cesse dans des schémas d'enfermement par
parce que tu as été programmé comme ça. Dis donc. Ouais, bon. Alors, hop, hop, hop. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Le roi de coupe et le 7... Ah bah, allez dans votre centre-cœur, allez dans vos émotions. Ici, on a quand même une énergie d'amour, énormément d'amour. C'est beaucoup sur le plan sentimental et pour d'autres, c'est l'amour d'un métier, l'amour de transmettre et l'amour aussi de soi. On vous dit bien que vous avez tout pour quitter une énergie d'inconfort, une énergie de tourment, que vous avez absolument déjà appris à avoir tous les outils, qu'il est temps maintenant d'avancer. Surtout sur le plan amoureux, surtout sur le plan amoureux, et d'entrevoir un engagement qui soit prospère. Voilà, et de stopper avec les relations karmiques, toxiques, qui ont été là simplement pour que vous puissiez vous reconsidérer et reconnecter à votre guidance pour renaître, pour aller dans cette porte, pour faire tourner la roue. C'est ça, hein? Ah ouais, c'est fort. je suis prise dedans, là, je suis à fond la caisse. Hein. C'est waouh. Allez. Ok. Bon, le conseil. Rosalia Alpina. Cette petite chose-là. Utile, souvenir, bon sens, transmission. Bah oui, faites preuve de bon sens et utilisez tout ce que vous avez appris en termes, enfin, que ce soit dans un métier, que ce soit en leçon de vie, que ce soit en spiritualité. Il est temps d'y revenir. En fait, la vie va vous y faire revenir parce que vous avez quelque chose à faire. On vous demande maintenant d'arrêter de tomber dans les embuscades que la vie vous... S'il y a des embuscades, c'est justement pour que vous puissiez les comprendre et les éviter, pas pour que vous preniez chaque piège dans les pattes. Vous voyez? Voilà, art, musique, danse, créativité. Vous avez besoin vraiment d'ouvrir de l'espace. Ok, bon. On vous dit que ici, il va falloir avancer. Ça a avancé un peu très lentement avec la tortue de mer. Que vous avez toutes les ressources pour avancer dans cette situation. Yin-yang, dialogue, lunatique, opposition et contraire. Il y a quelque chose qui vous fait bouger dans votre côté émotionnel féminin ou dans votre côté action masculine. C'est pas plus compliqué que ça ici, et qu'il est temps maintenant d'arrêter de se surprotéger, de faire le caméléon, de s'adapter de trop aux situations, de faire comme si ça vous colle à la peau, puis que c'est normal, puis que tout va bien. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. À vous de faire en sorte d'aller vers la lumière. Vraiment, c'est très important. Et ensuite, il y a un nouveau départ dans un nouveau partenariat. Voilà, prenez que si ça résonne. Puis amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous, les amis. À bientôt, ciao. Voilà les amis, on termine avec vous qui avez fait le choix de la clé, vos énergies générales, ce qui se passe fin octobre, début novembre. Si vous tombez sur cette vidéo plus tard, c'est intemporel, ça pourra évidemment, si ça vous parle, vous pouvez le prendre, pardon. Les cartes chez moi, c'est intuitif, et puis let's go, on y va. J'entends, ne te décourage pas, ne vous découragez pas. La clé ne viendra pas de l'extérieur. La clé est en vous. De quoi avez-vous besoin? Et soignez votre rythme cardiaque. Ouais, c'est ça. Ici, il y a besoin vraiment de se dire, ok, comment je me sens? Comment je vais? De pas d'aller dans la surface de la répercussion d'une situation, mais d'aller voir en fait l'émotion qu'elle représente chez vous, qu'elle soulève en vous. Le manque, l'inconstance, l'angoisse, vous voyez? Voilà, emplissez-vous. Vous êtes la base. Là, on vous fait revenir à vous-même. Là, on vous fait revenir à vous-même. On vous fait revenir à vos besoins. Si vous êtes fatigué, les choses vont bloquer parce que vous avez besoin de vous reposer. Si vous êtes complètement dépendant, eh ben, vous allez revivre une forme d'abandon pour vous permettre, en fait, d'aller vous sécuriser vous-même de l'intérieur, etc., etc. Donc, ça peut chahuter ici. Hein. Ça peut chahuter. À mon avis, vous êtes avant le choix numéro 2 qui est la porte. Ouais, c'est ce qu'on me donne. Ok. Alors, vos questionnements sur le plan psycho-émotionnel.
La clé, choix de la clé. Quel est le sens de ta vie? Voilà, vous avez besoin de remettre du sens sur vos émotions, sur pourquoi j'ai cette réaction, pourquoi je fais ça, pourquoi je m'excite à vouloir absolument que cette personne revienne, en quoi ça vient faire résonance en moi, quelle partie de moi est blessée, qu'est-ce que je peux faire moi-même pour venir réparer cette insécurité. Pourquoi dans ma vie j'ai l'impression que je dois trouver ma mission d'âme ou un métier pour me sentir à ma place? Pourquoi je cherche toujours autre chose? Pourquoi? Vous voyez, il y a vraiment une idée de remettre du sens. C'est pas juste aller à la destination. Le chemin est important. C'est pas juste attendre ou voir la répercussion d'un message, d'une situation ou d'une parole d'une personne, mais c'est de venir voir en quoi ça fait écho en vous. Qu'est-ce que ça vient raviver en vous? Revenir vraiment à ce que ça vient titiller. Ouf. Ok, on a les autres n'existent pas, mémoire familiale, je ne m'appartiens pas à échanger, c'est mourir. Ici, il y a quelque chose qui vient faire écho au sentiment de je dois. Vraiment, c'est ce que j'entends, c'est je dois, c'est simplement je dois. Je n'ai pas le choix, on fait des choix pour moi, et puis je comprends même plus le sens, je dois payer des factures, j'en comprends pas le sens, je dois ressentir ça, je ne comprends pas le sens, j'ai l'impression de subir la vie, je subis les choses, il y a vraiment ici une forme, excusez-moi, avec tout mon respect, on exprime ici une forme de sensation de victimisation assez forte. Ouais. Voilà, je n'ai pas de valeur. Je ne mérite pas de vivre et la soumission. Je vous ai dit, vous êtes juste avant la porte. Vous êtes avant le choix numéro 2. Et c'est très important ici de commencer à conscientiser que c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui pouvez décider de la mettre ou pas dans la serrure, c'est vous qui pouvez vous enfermer dans des situations qui ne vous conviennent pas et personne d'autre ne peut le faire à votre place. Donc c'est aussi vous qui pouvez trouver la clé pour venir débloquer une situation et je pense que là il y a besoin vraiment de se rendre à l'évidence que les décisions vous appartiennent et que vous êtes moteur et maître de votre vie et que oui il y a des aléas mais vous avez aussi en fait la prise sur l'impact que vous laissez aux autres situations et sur vos non-prises de décision également. C'est un peu fort, pardon, mais c'est fort, ouais. La ressource. Voilà, l'amour. Je vous dis, c'est tout en lien avec le choix de la porte, le choix numéro 2. Vous êtes un peu avant, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous subissez dans la soumission. Ouais. Voilà, il y a un choix de libre arbitre ici pour aller au bout de cette introspection. C'est comme si vous avez fait les 3/4 du chemin, mais à chaque fois que vous arrivez à la fin du chemin, vous repartez dans l'ancien cycle. Et l'ancien cycle, c'est trop dur, je vais pas y arriver. Ou alors cette personne elle-même parce qu'elle est possessive. Ou, vous voyez, il y a une idée d'aller jusqu'au bout là pour aller mettre quelque chose en lumière. Mais personne ne peut aller dans ce chemin par vous-même. Vous êtes le seul à pouvoir faire ce choix, le libre arbitre. C'est pour ça que ça bloque, ça bloque et ça bloque et ça bloque. Ouais, c'est assez dur quand même. C'est pas simple. La leçon de vie derrière tout ça. Voilà. Faut. Oui, c'est vraiment juste avant le choix numéro 2, c'est abusé. Voilà. Dans votre cas, oui, les amis, ce qui est important de considérer, c'est que peut-être vous dissociez le physique, l'incarnation, le matériel, la relation au spirituel. Et en fait, les deux, ensemble, vous permettront de vous bonifier, si on peut dire, de bonifier ce qu'il y a autour de vous. J'ai l'impression ici que vous avez toutes les ressources ici, à l'intérieur, que vous êtes à la fin d'un cycle, que vous avez besoin d'amener un changement, mais que vous attendez que quelqu'un change ou que quelque chose se passe, que quelqu'un revienne. Il y a une forme d'attente qu'il se passe quelque chose. Il y a une forme de « ouais, j'attends de voir ». Pourtant, ici, on tourne en rond dans une situation. Ça peut être au niveau financier, professionnel, familial, sentimental. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre ici? Il va falloir traverser ce fil. Oui, ça fait peur, mais vous avez la faculté, les capacités. Il va falloir s'autoriser.
S'autoriser, ça veut dire je m'autorise à être responsable de ce qui m'arrive en bien comme en moins bien. Je m'autorise à exprimer ce que je suis. Je m'autorise à utiliser tout ce dont j'ai besoin à l'intérieur de moi pour venir exprimer mon potentiel dans ma vie, dans ma matérialité, etc., etc. Mais si j'ai vraiment quand même une mémoire qui vous embête. Pour les femmes, c'est peut-être au niveau... c'est peut-être aussi au niveau des lignées transgénérationnelles, hommes comme femmes, au niveau de certains abus, c'est possible. Et puis du coup, on a l'impression de ne pas s'appartenir, de ne pas oser. Pour d'autres personnes, c'est le côté, ouais, je dois toujours guerroyer, je suis plus forte quand je me bats, quand c'est difficile, quand je vais contre vents et marées, au moins je me sens vivant, même si je trouve plus le sens à ça. Il faut souffrir pour être beau, vous voyez un peu ce genre d'énergie. D'autres personnes, c'est sur le plan de la culpabilité. Alors, on vous a à l'usure sur les failles de culpabilité, où on vous fait vous remettre systématiquement en question. Et d'autres personnes, c'est la peur du manque, donc, qui se résulte par une forme de dépendance. Je ne vais pas plus loin dans ce choix. Si vous voulez plus de compléments, vous pouvez voir le choix numéro 2 aussi, avec le D, parce que ça pourra vous apporter quelque chose. On va regarder qu'est-ce qui se passe pour vous présentement. Oh là là. Ouais, il y a une insécurité émotionnelle ou financière. On réfléchit, on mentalise beaucoup trop les choses. En fait, l'amour se ressent, l'amour se vibre, mais j'ai l'impression que vous avez peur. Peur d'avoir le cœur brisé, peur de perdre financièrement. Il y a une peur ici de prendre une décision, de faire le grand saut. Et puis, il y a... Ouais. Je peux pas aller beaucoup plus loin, je me sens insécure dans votre énergie, puis oppressée, parce que j'ai besoin de réponses, puis on ne peut pas vous apporter toutes les réponses. C'est à vous d'aller les chercher, en fait, en vous. Donc, on reste un peu en sueur. Ouais, il y a une idée, soit de vous tomber sur des personnes qui n'arrivent pas à vous donner, soit c'est vous qui n'arrivez pas à donner. Mais en fait, vous devez apprendre à vous donner à vous-même, à manifester de nouvelles choses dans votre vie, et arrêtez, ouais, vous prenez sévèrement la tête sur une situation... Vous vivez une situation, vous êtes en train de fuir votre intérieur parce que la situation est en déséquilibre. Peu importe le domaine financier, émotionnel, psychique, familial ou sentimental, ou encore, je ne sais plus si j'ai dit professionnel. On va regarder s'il y a une ressource, un conseil. Allez. Est-ce qu'il y a un conseil pour eux ? Routine, lassitude, monotonie, quotidien, nouveauté, avec le panda qui dit mieux, le pingouin gorfoudré, s'il vous plaît, dépassement, obstacle, épreuve, volonté et motivation. Ouais, je pense que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'a plus de sens dans votre quotidien. C'est une routine qui s'est installée, une routine inconsciente, inconstante, où on est toujours soit obligé de faire le médiateur, on est toujours dans la blessure d'injustice, on est toujours en train, vous voyez, de gagner un tout petit peu de terrain, puis en fait l'autre aussi, enfin je sais pas, il y a vraiment une idée qu'on est presque lassé de la situation, et on vous dit que vous allez trouver vraiment la motivation pour mettre fin à cette énergie, à cette situation de vie sur la période hivernale, ou en tout cas pour certains au mois de décembre comme je l'entends. Mais pour ça, il va falloir utiliser votre esprit, vous allez vraiment connecter à vos ressentis, hein. Voilà, c'est en lien avec surtout sur le plan relationnel, sentimental, émotionnel, ou relationnel, amical ou familial. Et c'est pour ça que je vous dis, pour un complément, allez voir le choix numéro 2, parce que le choix numéro 2 vous suit en fait, tout simplement. C'est la prochaine étape. Voilà les amis, prenez que si ça résonne. Paix amour sur vous, les vôtres. Prenez grand soin de vous, à bientôt, ciao.